Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui on est le samedi 27 juin 2020 et dans cette vidéo on va parler de GNOME et de quelques extensions sympas que j'ai envie de vous présenter. Bah oui, parce que on me demande souvent, ouais Adrien, qu'est-ce que tu utilises comme extension sur ton environnement de bureau GNOME? Est-ce que tu peux nous en présenter quelques-unes? Eh bien la voici, la voilà cette vidéo. Ouais. Alors, GNOME, c'est un environnement de bureau que je trouve sympa, complet, convivial, enfin il est extraordinaire. Et ce n'est pas que Adrien Linuxtrix avec ses 18 000 abonnés qui vous le dit, non, il y a des petites sociétés qui sont pas très connues comme Red Hat par exemple, qui proposent une distribution Linux pour des entreprises. Et ben, la version Red Hat Enterprise Linux 8 ne propose que cet environnement de bureau. Ubuntu propose GNOME, certes un petit peu modifié, mais propose GNOME comme saveur principale. Debian offre GNOME pour son installation par défaut. Donc GNOME est vraiment un environnement de bureau très très complet. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. Vous avez les utilitaires classiques qu'un environnement de bureau se doit de proposer, des outils de capture d'écran, de gestion des disques, gestionnaire d'archives, calculatrice, bon ok très bien, visionneur de documents, terminal, mais vous avez aussi des applis pour voir des vidéos, gérer votre musicothèque, gérer des machines virtuelles, voir la météo, gestion des agendas, des contacts, des comptes en ligne, j'en ai déjà parlé. Je vous mettrai dans le descriptif de la vidéo que j'avais faite sur la connexion à tout son écosystème Google dans GNOME avec les comptes en ligne. Et je vous mettrai aussi l'article que j'ai fait sur Linuxtrix pour connecter les comptes en ligne ici avec Microsoft Exchange, messagerie professionnelle de Microsoft. Et oui, parce qu'on utilise ça, nous, au travail. Et dans GNOME, c'est parfaitement bien intégré. Voilà. Donc, pour cette vidéo, je vous fais la démonstration sur cette Fedora. Fedora 32, qui est avec un GNOME 3.36.3. Et le système de fenêtrage, c'est Wayland, pour bien vous illustrer que toutes les extensions que je vous montre ici sont fonctionnelles avec Wayland. Peut-être il y a des extensions qui ne fonctionnent pas avec Wayland. Là, on fonctionne avec Wayland. Comme ça, tout ce que je vous montre, ça fonctionne aussi bien sur Xorg que sur Wayland. Alors, bien sûr, même si GNOME n'est pas un environnement de bureau qui vous permet la personnalisation à outrance, mettre de la transparence, mettre les couleurs de fenêtre qui vous intéressent, c'est pas le but de GNOME 3, donc c'est pour ça que ce n'est pas prévu sur GNOME 3 de manière, je veux dire, simple, gling gling, vous faites un clic, non, il faut aller bidouiller parce que GNOME 3 mise sur la simplicité et la productivité, et donc quand on veut être productif, eh bien, on n'installe pas des thèmes, des trucs, des bidules, des chouettes, des machins, c'est pas l'objectif de GNOME 3. Si vous voulez bidouiller, personnaliser votre environnement de bureau à outrance, KDE est là pour ça. Donc l'argument des pros KDE à dire oui, GNOME n'est pas personnalisable, ce n'est pas le but de GNOME. Cependant, il y a un autre point sur lequel je tiens à attirer votre attention, ce sont ces fameuses extensions. Beaucoup de personnes indiquent que oui, les extensions, vous en installez, mais quand l'environnement de bureau GNOME passe d'une version N à N+1, eh bien vous explosez tout en vol, les extensions ne fonctionnent plus, et patati et patata. Donc ça, c'est l'argument qu'on entend toujours. Eh bien, cet argument ne tient pas debout, vous allez voir tout de suite. Donc, bien sûr, vous pouvez installer toutes les extensions que vous souhaitez via le site extension.gnome.org. Je prends une extension au pif ici, je prends celle-ci. Quand vous êtes sur Firefox, vous avez même le petit bouton ici qui vous permet d'installer directement l'extension sur votre système. Le site extension.gnome.org recense toutes les extensions officielles qu'il existe pour l'environnement de bureau GNOME. Et c'est assez pratique, si vous voulez chercher des extensions, vous avez en plus des petites images qui vous permettent d'illustrer les extensions, vous avez le lien vers le projet, une description, et donc là vous pouvez télécharger l'extension pour une version de GNOME en question. Donc là on voit que cette extension elle est plus maintenue depuis GNOME 3.10. Cependant, les extensions les plus connues sont toujours maintenues, évidemment. Si je prends par exemple celle-ci, Removable Drive Menu, ok, là vous avez plusieurs versions. Si on se dit, tiens, j'installe cette extension pour GNOME 3.36, ok, on va l'installer, on peut l'installer manuellement. Le problème, c'est quand on mettra à niveau notre Fedora vers la version suivante, cette extension peut effectivement ne plus fonctionner. Donc,
ici, GNOME Extension, il faudra penser à mettre à jour manuellement l'extension, donc à utiliser qu'en dernier recours. Ce que je vous conseille, c'est d'installer les extensions de GNOME directement avec les paquets qui sont livrés avec votre distribution. Oui, car votre distribution Linux peut impacter directement des extensions et au moins on est sûr et certain que ces extensions sont fonctionnelles avec la version utilisée par la distribution Linux. Et quand on va mettre à niveau notre distribution Linux, eh bien, l'extension sera aussi mise à niveau, puisque le paquet va être mis à niveau, et on est sûr que l'extension va fonctionner. Donc, par exemple, ici, j'avais le bouton, je ne sais plus quelle extension j'avais pris, mais par exemple, si vous prenez une extension, bon, peu importe, celle-ci, ok, vous voyez, elle est en version 19 aujourd'hui sur Fedora 32, elle est packagé en 19 sur Fedora 33, s'il y a une version 20 et qu'elle est compatible avec l'environnement de bureau, eh bien hop, le paquet sera automatiquement mis à jour en même temps que votre distribution. Donc là, c'est vraiment la voie à utiliser en priorité pour installer des extensions. C'est ce que j'ai utilisé là sur Fedora pour vous montrer ça en vidéo, les extensions que j'ai envie de vous montrer. Cependant, si vous utilisez une autre distribution Linux, pas forcément que Fedora, mais si vous utilisez CentOS 8 par exemple, vous voyez, dans le dépôt Upstream, vous avez certaines extensions qui sont aussi packagées. Si vous êtes sur Debian, c'est pareil, vous avez GNOME Shell Extension, souvent ça s'appelle GNOME Shell Extension et le nom de l'extension. Donc là vous en avez chez Debian, vous en avez chez Ubuntu pour citer les principales distributions Linux. Ok, oui, on les a toutes ici. Et donc c'est vraiment la voie que je vous conseille pour installer des extensions. Et donc on va commencer cette petite visite des extensions par la première extension qui est sans doute la plus connue, mais qui est vraiment extraordinaire. Elle s'appelle Dash2Dock. Voilà. Donc Dash2Dock, c'est un dock qui est disponible pour GNOME Shell. Alors ce dock, il sort pas de n'importe où, ça consomme pas énormément plus de mémoire à l'activer, puisque le dock, il est déjà présent. C'est celui qui est ici. C'est ce dock là qui est du menu activité. Et en fait, Dash2Dock permet de faire quoi? Et bien juste de détacher ce dock du menu activité pour le rendre permanent, affiché de manière permanente. Mais vous pouvez aussi le personnaliser ce dock. Donc vous voyez ici, il y a le masquage intelligent, mais vous pouvez désactiver le masquage intelligent, ce qui fait que ici, la fenêtre passe dessous, vous agrandissez quelque chose, il est toujours visible. Mais vous avez plein de choix possibles. Vous pouvez le mettre à droite, en bas, c'est ce que j'utilise sur mon système. Pour le masquage intelligent, vous pouvez gérer toutes les durées d'animation. Voilà, vous avez envie de mettre une animation extraordinairement longue. Ok, vous voulez pas appuyer trop fort sur le bas de l'écran, vous pouvez mettre un seuil de pression sur le curseur de souris ici. Et donc là, on peut gérer ici tout ça. Au niveau du masquage intelligent, vous pouvez dire non, je veux que la taille maximum du dock ce soit pas plus de 48% de mon écran. Ou par exemple pas plus de 30%, 38%, voilà, hop, 33%. Donc là, le dock n'occupera qu'un tiers de l'écran au maximum. Mais vous pouvez mettre 90%, vous pouvez mettre des grosses icônes si vous voulez des grosses icônes, des petites icônes si vous voulez des petites icônes. Vous faites ce que vous voulez ici. Vous pouvez personnaliser aussi les lanceurs. Voilà, vous pouvez afficher la corbeille ou non, les volumes montés ou non, afficher le raccourci application, les petits points là, hop, vous pouvez les activer ou pas, suivant ce que vous voulez, le placer devant, derrière, enfin, faites ce que vous voulez, vous faites ce que vous voulez, c'est personnalisable. Pareil ici, si je lance un terminal avec la commande top, et puis un terminal avec la commande de, je sais pas moi, vmstat 1, voilà, ok, vous avez deux commandes qui sont lancées ici. Quand on clique ici, il cycle sur les fenêtres, mais on peut paramétrer autre chose, minimiser la fenêtre par exemple, hop, et là, si on clique, ça minimise, ça maximise, minimise tout. Vous pouvez afficher les aperçus de fenêtres. Donc là, c'est le comportement de Windows. Hop, vous pouvez afficher, on clique ici, ça nous affiche les deux fenêtres et vous cliquez sur celle qui vous intéresse par exemple. Ou vous pouvez minimiser ou afficher, c'est ce que j'ai sélectionné. Ok, voilà. Donc là, vous avez ce qu'il faut. Vous pouvez personnaliser ce que vous voulez. Et même des autres actions. Majuscule plus clic, ça vous fait ça. Action du clic du milieu, c'est lancer une nouvelle fenêtre. Donc c'est ce que j'ai utilisé pour lancer une deuxième terminale. Voilà. Donc vous pouvez
personnaliser ce dock, vous pouvez faire pas mal de choses, cycler sur les fenêtres, ok, action de défilement, donc là par exemple, hop, j'appuie avec, je fais avec la molette de la souris, j'actionne la molette de la souris, et bien ça cycle sur les fenêtres, voilà. Molette de la souris, ça change d'espace de travail ici, vous voyez, hop. Donc on peut changer, faire des actions différentes. On peut gérer l'apparence, utiliser le thème par défaut ou pas le thème par défaut. Vous pouvez réduire les marges, hop. Comme ça, on a moins d'espacement autour des icônes si vous voulez gagner de la place. Vous pouvez changer la couleur du dock. Je sais pas, vous aimez le rouge, vous voulez un dock rouge, vous mettez un dock rouge. Vous faites ce que vous voulez. Voilà, vous pouvez gérer l'opacité du dock. Donc, si vous voulez mettre, par exemple, un dock complètement transparent, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec Dash2Dock. C'est entièrement personnalisable, hein, c'est pas juste le dock de GNOME qui est réduit en bas. Voilà, donc ça c'est Dash2Dock, c'est sans doute l'extension qui m'a pris le plus de temps à présenter puisque elle a beaucoup d'options. La deuxième extension, elle s'appelle App Indicator. Donc App Indicator ou K-Status Notifier Item App Indicator Support. Vous voyez, il n'y a pas de petite roue dentée, il n'y a pas de configuration possible. Je l'active, elle permet d'afficher uniquement les icônes dans la zone de notification des applications qui en ont besoin. Donc Flameshot par exemple, ici on a le retour en fait des applications dans la barre de notification si vous souhaitez les afficher. Donc ça, c'est une extension que j'utilise aussi, vous la voyez là-haut, il y a Flameshot, Clémentine, OBS qui enregistre, et puis Telegram qui est lancé là-haut. Donc ça permet juste d'afficher ou de masquer les raccourcis des extensions, enfin les raccourcis des applications en cours de lancement. Donc ça, il n'y a pas grand-chose à vous montrer de ce côté-là. Pour ceux qui aiment les icônes sur le bureau, eh oui, parce qu'il y en a qui aiment, moi je déteste ça. Vous avez l'extension Desktop Icons. Vous activez Desktop Icons et super, vous avez les icônes sur le bureau. Donc vous pouvez créer un nouveau dossier, test 2, hop, ok, créer. Vous avez vos icônes ici. C'est ni plus ni moins que le contenu du dossier bureau de votre dossier personnel. Hein. Donc vous supprimez dans le dossier personnel sur le bureau, eh bien ça vous les enlève sur le bureau évidemment. Donc moi j'ai horreur de ce genre d'icônes sur le bureau. Vous pourrez même regarder mes premières vidéos de 2015 quand j'étais sur KDE. Il n'y a pas un seul dossier ou fichier sur le bureau. J'aime pas ça, même les trucs montés, je déteste ça. Sur Maté, j'avais désactivé ça. Donc ces icônes sur le bureau qui ont disparu depuis la version 3.28 de GNOME, certains ça leur manque, et bien vous avez cette extension Desktop Icon. C'est personnalisable aussi, hein. Vous pouvez mettre des grosses icônes si vous avez envie. Souvent les gens utilisent des choses sur des documents sur le bureau, c'est des choses en cours à traiter, donc là vous pouvez ajouter ce que vous voulez. Vous pouvez afficher le dossier personnel ou non, hein, sur le bureau, vous affichez ce que vous voulez. C'est personnalisable ici, Desktop Icons. Voilà, donc pour ceux que ça fait plaisir, vous avez ça à votre disposition. L'autre extension que je souhaite vous montrer, donc celle-là je l'utilise, elle s'appelle GS Connect. Donc GS Connect, c'est une implémentation complète de KDE Connect dans son système ici. Donc là, ça nous ajoute le menu appareil mobile. Et donc ici, vous allez pouvoir rechercher, alors je ne sais pas si ça va fonctionner dans la machine virtuelle, vous allez pouvoir rechercher d'autres téléphones qui sont connectés sur votre réseau. Donc comme KDE Connect, hein, c'est uniquement avec le Wi-Fi sur le téléphone, ça ne fonctionne pas avec l'USB. Donc là, je vais juste peut-être essayer de déconnecter mon téléphone. Parce que je ne sais pas si on va pouvoir connecter deux téléphones en même temps. Je vais essayer de lancer la connexion avec KDE Connect. J'avais installé ça pour tester, mais en soi... Hop, donc je fais une demande d'association, j'accepte ici, et voilà. Et donc là, ici, mon téléphone, alors qui est un Huawei, mais il est reconnu en tant que Honor 8 Lite, eh bien il est reconnu ici. Et donc à partir de ce moment-là, il est connecté à mon système avec GNOME ici. Et donc là, je peux accéder à la messagerie, je peux faire sonner le téléphone. Donc si je clique sur faire sonner, voilà.
ça lance la sonnerie du téléphone. On voit le pourcentage de la batterie. On a le clavier, on peut monter, gérer les photos, faire des partages. Ok. On peut gérer le contrôle distant. Donc là, ici, vous pouvez faire pas mal de choses. De ce côté-là, vous avez le clavier. Et donc là, hop, on peut taper des choses. Et en fait, ce qu'on va taper ici, à condition de l'activer sur KDE Connect, eh bien, ça permettra de taper sur le clavier de l'ordinateur ce qui va s'écrire sur le téléphone. Donc là, on a vraiment une totale implémentation de KDE Connect sur son système. Alors bien sûr, il faut autoriser sur le téléphone, hein, voilà, exposer le système de fichiers. Voilà, il faut autoriser le fait qu'on veuille accéder au stockage. Alors ça, c'est des fonctionnalités que j'utilise absolument pas. Sélectionner, on va essayer de voir si ça marche, hein. Je vais découvrir en même temps ici. Hop, j'ai ajouté un espace de stockage. Hop, et donc si je fais monter, fichier, voilà, donc là j'ai partagé ça, et donc directement dans mon système, là, waouh, on voit l'adresse IP du téléphone, et donc là j'ai accès comme si c'était un montage SFTP, vous avez vu, donc ça doit utiliser du SSH par-dessus, et donc on peut ouvrir totalement, eh bien, des fichiers sur son téléphone ici, et donc c'est magnifique. On a un support totalement complet de KDE Connect, quoi, hein, sur GNOME grâce à ce GS Connect. Donc c'est assez puissant quand même. On peut faire tout sous GNOME à condition d'installer KDE Connect sur son téléphone. Voilà, je vais déconnecter ici du Wi-Fi le téléphone puisque j'aime pas ça. Et voilà. Donc ça, c'était GS Connect. C'est une extension, ma foi, fort bien sympathique. Pour ceux qui adorent regarder la météo, plutôt que de regarder sur votre droite, enfin ça dépend de quel côté est la fenêtre, mais moi sur la droite, je vois quoi? Je vois qu'il y a un ciel un peu voilé, et vu que la fenêtre est ouverte, je sais qu'il fait chaud dehors. Cependant, si vous voulez avoir la météo directement sur votre système GNOME, eh bien vous pouvez installer Open Weather. Open Weather, c'est une extension qui vous permet d'afficher la météo ici. Donc je l'ai déjà configuré là, mais vous avez la possibilité donc d'ajouter plusieurs villes ici. Voilà, donc on va installer, on peut mettre par exemple plusieurs villes ici. Donc bien sûr, on peut prendre, hop, tiens, je vais prendre ça, ok, super. Et donc là, on peut ajouter d'autres villes et avoir la météo de plusieurs autres villes de ce côté-là. Alors, je ne sais pas comment ça fonctionne quand on a plusieurs villes. Ok, donc là, on clique dessus, on voit quelle météo il fait, ou à moins que ça bascule de l'un à l'autre. Je ne sais pas comment ça marche exactement, mais vous avez la possibilité de mettre plusieurs villes, de sélectionner le fournisseur météo, de régler vos unités de température, hein. Ici par défaut, si c'est en degrés Fahrenheit, bon, c'est pas terrible, c'est mieux en degrés Celsius. Et donc voilà, vous avez la possibilité ici de voir des informations sur la météo. Donc vous pouvez ajouter, suivant suivant ce que supporte le fournisseur météo, le nombre de jours de prévision. Et donc là, ici, ça supporte 10 jours de prévision. Donc on a la possibilité d'avoir 10 jours de prévision météo. Donc ça, c'est pour ceux qui sont fans de météo. Vous avez la possibilité, avec ce fameux Open Weather, eh bien, d'afficher des informations sur les conditions de vie à l'extérieur de chez vous. Voilà. Donc c'était les petites extensions que j'avais envie de vous présenter, hein. Dash2Dock, App Indicator, Desktop Icon, GS Connect, Open Weather. Bien sûr, il en existe beaucoup d'autres. Vous voyez, rien que sur Fedora, on en a 48, hein. Donc pour ceux qui veulent, par exemple, je sais pas, System Monitor Applet ici, System Monitor Applet, vous voyez, il y en a plein, System Monitor, hop, on va essayer de le trouver par là. Ok, c'est celui-ci, je crois. Voilà, donc vous pouvez avoir ce genre de truc, hein, sur GNOME avec le processeur, la mémoire, l'occupation des disques. Bref, vous pouvez vous balader sur GNOME Extension, mais en premier lieu, si vous voulez installer des extensions qui vous font plaisir, eh bien, n'hésitez pas à regarder dans les dépôts de votre distribution ce qu'il y a de beau. Et puis, je pense que vous trouverez déjà pas mal votre bonheur avec tout ce qui est dedans. Voilà.
en espérant que cette petite vidéo vous ait plu. Si vous utilisez d'autres extensions, n'hésitez pas à mettre les noms des extensions dans les commentaires de cette vidéo. Ça pourra servir à d'autres personnes éventuellement, ou pourquoi pas à moi, pour découvrir d'autres extensions auxquelles je serais passé à côté. J'espère que ça vous a plu, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!